Hi, everybody. How are you doing today? I hope that you are doing well and that you're having a pretty good morning. So today we are going to talk about the formation of the past with regular verbs, affirmative form. Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Ce matin, nous allons parler de la formation du passé des verbes réguliers, forme affirmative. Sachez que la forme affirmative est la plus difficile quand il s'agit de traiter du past simple. C'est pourquoi nous prenons autant de temps pour parler de cette question. Alors, ce matin, nous allons donc voir comment former le passé avec les verbes réguliers. Comme vous le savez également, les verbes irréguliers doivent être en quelque sorte appris par cœur, d'accord? Vous devez apprendre les verbes irréguliers par cœur. Vous avez des listes que vous pouvez trouver sur Internet ou encore, vous pouvez télécharger des applications qui vous permettront comme ça d'apprendre des verbes irréguliers par cœur. Je dis bien par cœur. Vous devez apprendre la forme de l'infinitif, la forme du prétérit et la dernière forme qui est bien sûr la forme du participe passé. Alors, nous allons donc commencer avec notre session 10. Regular verbs. Le prétérit des verbes réguliers a la forme affirmative. Nous verrons plus tard la forme négative, la forme interrogative. Alors, la plupart des verbes sont réguliers. On ajoute au verbe la terminaison D, ED ou IED. Vous devez les retenir. Nous avons 3 terminaisons. D, ED ou IED pour la formation du passé des verbes réguliers. Cette forme est identique à toutes les personnes, c'est-à-dire I, you, he, she, it, we, they. Comme exemple, nous avons les phrases qui suivent. I started. I started. You started. He started. I worked. You worked. She worked. I lived. You lived. We lived. They lived. Ici, nous avons quelques verbes, à savoir le verbe débuter, commencer, travailler, vivre, demeurer. Donc, ce sont des verbes que nous utilisons ici au passé. Donc, ce sont bien évidemment des verbes réguliers que nous avons mis au passé en ajoutant soit un ED ou un D. Notion très importante à retenir. La terminaison ED, D ou encore IED se prononce de 3 manières différentes en fonction de la fin des verbes. En fonction de la fin des verbes. Vous aurez soit un te, soit un id ou encore un de. Je rappelle, vous aurez 3 terminaisons, donc 3 prononciations différentes, soit te, soit id ou encore de. C'est ce que nous allons voir maintenant. Let's continue with this part. Poursuivons avec cette partie. Pour les verbes se terminant en K, que, donc ce sont des sons que, che, che, pe, se, ex, ge. Ici, le ge en anglais se prononce fe, fe, ok? Fe. Donc, au lieu de ge comme en français, nous en anglais nous disons fe. OK, donc vous devez retenir le son que, che, che, pe, se, xe, fe. La terminaison ED ou encore D se prononce te, te, te. Dans ce cas, d'accord? Dans ce cas, lorsque vous voyez un verbe se terminant soit en que, che, che, pe, se, xe, fe, à l'ajout du ED, le ED va se prononcer t, t, t. Voilà, c'est pourquoi, en lisant ces verbes, vous allez bien évidemment constater le t à la fin du verbe. On y va. Looked, looked. Donc ici, le verbe to look au prétérit, sinon au passé, se prononce looked, looked.
Le verbe demander, to ask, se prononce asked, asked. Le K n'est pas prononcé pour ce verbe. Asked. Nous poursuivons. Le verbe regarder, watched, watched. Le verbe laver, washed, washed. Le verbe s'arrêter, stopped, stopped. Le verbe travailler, worked, worked. Le verbe manquer, missed, missed. Le verbe aimer, liked, liked. Le verbe réparer, fixed, fixed. Et le verbe se moquer de, laughed, laughed. Looked, asked, watched, washed, stopped, worked, missed, liked, fixed, laughed. Nous poursuivons avec une autre notion. Pour les verbes se terminant en te, ou encore te, ou de, ou de, la terminaison ed ou de se prononce id, id, id. Ainsi, nous aurons pour les verbes qui suivent started, wanted, completed, needed, divided, decided, ended, communicated, started, wanted, completed, needed, divided, decided, ended, communicated. Il est important pour vous de pratiquer chaque jour la prononciation de ces verbes au passé. J'insiste encore sur les terminaisons. Ici, nous avons le verbe to start. Au passé, devient started à l'ajout du ed. Nous poursuivons avec l'autre liste qui, par contre, sera un peu plus facile pour certains. Alors, le ed ou le d ou encore le ied se prononce de. Alors, ici, j'ai ajouté ied parce que nous avons des verbes dans cette liste se terminant avec un y. Voilà, c'est pourquoi j'ai ajouté le ied. Généralement, les verbes se terminant avec un y à la fin, précédé d'une consonne, prendront comme terminaison ied. C'est pourquoi je l'ai ajouté ici. Donc, le ed, le d ou le ied se prononce de pour les autres verbes. Donc, tous les autres verbes. Bien évidemment, des verbes réguliers, pas des verbes irréguliers. Ainsi, pour le verbe to listen, nous aurons listened, listened, pas listened. Le ed n'existe pas en prononciation en anglais pour les verbes réguliers. Oubliez déjà, pour ceux qui ont l'habitude de dire listened, arrived, answered, enjoyed. Non, ça ne se dit pas ainsi. Nous disons listened. Dans le ed se prononce de. C'est comme si vous enlevez le e, d'accord? Listened, arrived, arrived, le verbe arriver. Answered, answered, le W n'est pas prononcé. Le verbe c'est to answer. Vous passez answered, answered. Enjoyed, enjoyed. Vous voyez que je ne prononce pas le E, c'est juste le D qui revient à la fin. Enjoyed, apprécié. Loved, loved. Cold, cold. Opened, opened. Lived, lived. Planned, planned. Traveled, traveled. Cleaned, cleaned. Tried, tried. Ici, nous avons un verbe se terminant en Y, le verbe to try, essayer. Au passé devient tried. Ensuite, nous avons le verbe pleurer, cried, et étudier, studied. Comme exemple, pour vous aider plus pratiquement à voir comment ça se passe, nous avons des exemples ici, des phrases qui vont vous aider à mieux saisir comment est-ce que dans des textes, dans vos discussions, vous pouvez utiliser le passé, ok? Le passé avec des verbes réguliers. Ainsi, pour les verbes se terminant en ta, que, che, che, pe, se, x, fe, nous avons ces exemples. I looked at the sky last night. I looked at the sky last night. I looked at the sky last night. J'ai regardé le ciel, the sky,
last night. La nuit dernière. He asked me a good question yesterday. He asked. Le K n'est pas prononcé. He asked me a good question. Yesterday. Il m'a posé une bonne question hier. We watched. Vous prononcez d'abord le watch et le de revient à la fin. Dans le de, on a dit que pour ce verbe, on prononce le EDT. Donc, we watched. We watched a good movie, film, together. We watched a good movie together. Nous avons regardé un bon film ensemble. She washed her hands with soap. She washed her hands with soap. Elle a lavé ses mains avec du savon, soap. They stopped. Ils se sont arrêtés. In front of. Nous avons vu in front of ensemble. They stopped in front of the restaurant. Ils se sont arrêtés en face du restaurant. Stopped. Henry worked last week. You missed. Donc, Henri a travaillé la semaine dernière. You missed the bus yesterday morning. Tu as manqué le bus hier matin. You missed. I liked your present for my birthday party. Liked. J'ai aimé ton cadeau, ton présent pour mon anniversaire. Donc, le présent que tu m'as offert pour mon anniversaire. I liked your present for my birthday. The repairman fixed my car. Donc, le repairman ici, c'est bien évidemment le garagiste, celui qui répare. OK, the repairman fixed my car. A réparé ma voiture. They laughed. Le GH ici se prononce F. They laughed at him. Après le verbe to laugh, on ajoute le at, se moquer de quelqu'un. Ils se sont moqués de lui. They laughed at him. Je vais rapidement relire. I looked at the sky last night. He asked me a good question yesterday. We watched a good movie together. She washed her hands with soap. They stopped in front of the restaurant. Henry worked last week. You missed the bus yesterday morning. I liked your present for my birthday. The repairman fixed my car. They laughed at him. Let's continue. Nous poursuivons avec la prononciation eat. Alors, les verbes se terminant en te, de. I started, pas tête, mais I started a new job. I started a new job. J'ai commencé un nouveau boulot, a new job. She wanted a car for her birthday. Elle voulait une voiture pour son anniversaire, à elle, her, me pour she. You needed my help. Tu as eu besoin, c'est le passé. Tu as eu besoin de mon aide. He completed, to complete, c'est achever, accomplir. He completed the training. La formation. Il a achevé la formation. We decided to leave tomorrow. Nous avons décidé de partir demain. They divided the group into three parts. Into est souvent utilisé avec divide, le verbe diviser, OK? Diviser en. Donc, le en, ici, c'est le into. They divided the group into three parts. Pour ceux qui travaillaient le texte d'anglais en classe de terminale ou troisième, je pense qu'on utilisait beaucoup le verbe divide, the text into. Voilà, si vous vous souvenez. They divided the group, ici c'est le groupe de personnes peut-être, into three parts. Donc, ils ont divisé le groupe en trois parties. The class, donc le cours, la leçon, ended, to end, terminer, s'achever.
Vous avez souvent le mot the end pour dire la fin. Ici, c'est également un verbe. The class ended at 4 p.m. 4 p.m. En anglais, nous utilisons p.m. pour parler de l'après-midi, donc après 12 heures, et a.m. pour dire la matinée, le matin. Et nous verrons ce cours dans les toutes prochaines leçons. The class ended at 4 p.m. Donc, la classe est terminée. C'est terminé à 16 heures. Paul communicated with his boss. Paul a communiqué, d'accord, avec son patron. I started a new job. She wanted a car for her birthday. You needed my help. He completed the training. We decided to leave tomorrow. They divided the group into 3 parts. The class ended at 4 p.m. Paul communicated with his boss. Suivons notre leçon. Pour toutes les autres terminaisons, d'accord, nous avons ceci. À la fin, nous verrons avec les Y. Mais nous nous attaquons d'abord à cette partie. Donc, I listened to music last night. I listened, donc le de. I listened to music last night. I listened to music last night. J'ai écouté de la musique la nuit dernière. You arrived late this morning. You arrived late this morning. Tu es arrivé en retard ce matin. They enjoyed the moment. Ils ont apprécié, ils ont aimé le moment. They called the police 2 days ago. 2 days ago, il y a 2 jours. Généralement, on utilise ago à la fin, voilà, d'un temps, d'une période, d'accord, pour dire il y a tant de temps, il y a. OK, they called the police 2 days ago. Il y a 2 jours, ils ont appelé la police. She answered the phone when he called. Elle a décroché, d'accord? Elle a répondu au téléphone lorsqu'il a appelé. When? Lorsqu'il ou quand. He called. Okay. They opened the drugstore, the pharmacy. On a vu ça hier ensemble. They opened the drugstore at 7 a.m. a.m. pour dire la matinée à 7 heures. He lived in Paris in 2015.